Ali Radjumba vous l'a déjà dit, les travaux de la 8e conférence des présidents d'assemblée et des sections de régions d'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont donc ouverts hier au Palais Leyamba, siège de l'Assemblée nationale. Les travaux étaient dirigés par Aubin Minakou, président de l'APF. Après l'ouverture officielle de la première session ordinaire 2016, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, l'institution prête son cadre à la 8e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF. Une rencontre capitale qui voit la participation de près d'une vingtaine de délégations de parlementaires francophones intéressés par le développement démocratique et le respect de l'état de droit dans notre continent. 72 heures durant, l'ensemble des participants composés de députés et de sénateurs vont axer leurs propos sur deux principaux thèmes, à savoir défis et espoirs de la COP21 en Afrique, médias sociaux et développement démocratique en Afrique. Occasion tout indiquée pour le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président de la section gabonaise de l'APF, de saluer la tenue de ces assises. Je voudrais à cette occasion souhaiter la plus cordiale des bienvenues à vous tous, mes chers collègues, vous qui, en dépit de vos nombreuses obligations, avez honoré de votre présence le rendez-vous de Libreville. Profitant du rendez-vous de Libreville, Aubin Minakou, président en exercice de l'APF, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a exhorté la grande famille de la francophonie présente à soutenir les différentes institutions parlementaires. Et nous ne faillerons pas à nos engagements. Parlant de nos engagements, je pense notamment au soutien de nos institutions et de ceux qui dirigent nos institutions. Nos institutions, les parlements africains, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les dirigeants de ces institutions, les députés, les présidents d'Assemblée, les présidents des Sénats, doivent bénéficier de toutes les garanties juridiques, les garanties internationales pour être protégés en toutes circonstances, conformément aux instruments internationaux en la matière. Les travaux vont s'achever samedi prochain.